Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de niveau MPSI. Aujourd'hui on s'attaque à un chapitre qui s'appelle primitive et intégrale. Et pour ce premier exercice de ce chapitre, on fait un exercice calculatoire qui va consister en l'une des techniques usuelles pour calculer les primitives de fonctions pas évidentes à intégrer, qui est la décomposition en éléments simples. Donc la décomposition en éléments simples permet d'intégrer des fractions rationnelles de ce type qu'on ne peut pas primitiver directement. Et donc on va utiliser la technique de la décomposition en éléments simples pour se ramener à des fonctions plus simples à primitiver et qui vont nous donner des calculs de primitives du type logarithmique ou avec de l'arc tangente. Donc il y a 4 questions, 4 primitives ou intégrales différentes. Donc je vous laisse les faire en autonomie avant de faire la correction et je vous incite à consulter le cours sur la décomposition en éléments simples pour revoir un peu les formules avant de vous lancer. Je passe au corrigé. Alors pour rappel, dans la question 1, on s'intéressait à la primitive de cette fonction f qui a x associe 1 sur x carré moins 1 sur le domaine 1 plus l'infini. Donc pour rappel, la décomposition en éléments simples, la première étape c'est de vérifier que l'ordre du numérateur est bien inférieur à l'ordre du dénominateur. C'est le cas ici puisque au numérateur on a un ordre égal à 0, alors qu'au dénominateur on est au second ordre. Donc il n'y a pas de partie entière à faire apparaître dans cette fraction rationnelle, on peut directement passer à la décomposition en éléments simples. L'idée ça va être de reconnaître que, alors je vais prendre pour toute la question un x en intervalle intéressant. Donc l'idée c'est de reconnaître que f de x, ça s'écrit aussi sous la forme factorisée du dénominateur 1 sur x moins 1 fois x plus 1. Ça, c'est juste une petite identité remarquable qu'on a appliquée au dénominateur. Et donc, la décomposition en éléments simples nous dit qu'il existe alpha et bêta de réels, tels que f de x s'écrivent alpha sur x plus 1 plus bêta sur x moins 1. Et l'idée maintenant, c'est de déterminer ces deux réels, alpha et bêta. Alors, petit point, pourquoi est-ce qu'on cherche alpha et bêta réel? Pourquoi on ne les prend pas, par exemple, complexes? Parce qu'on cherche à résoudre sur l'intervalle 1 plus l'infini qui est réel. Donc, dans certains cas, pour certaines fractions, on pourrait être amené à chercher des racines complexes éventuellement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, alpha et bêta sont bien réels. Alors, pour trouver alpha, par exemple, la technique, c'est de tout multiplier par le pôle considéré, qui est x plus 1. Donc, cette technique est valable pour les pôles simples, c'est-à-dire les pôles d'ordre 1. On multiplie des deux côtés par x plus 1. À gauche, il nous reste 1 sur x moins 1. Et à droite, il nous reste alpha plus bêta fois x plus 1 sur x moins 1. Ok. L'idée, en faisant ça, c'est qu'on va faire apparaître le alpha tout seul. Et vu que c'est lui qu'on cherche à trouver, c'est pas mal. Et maintenant, il faut appliquer en un point judicieux pour trouver effectivement alpha. On voit que si on applique ici en moins 1, on fait disparaître ce terme-là. On va avoir bêta fois 0 sur moins 2. Donc ce terme-là disparaît, on va pouvoir se concentrer sur alpha. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en appliquant en moins 1, on trouve donc alpha plus 0, puisque ce terme-là s'annule en moins 1, égale. Et quand on applique ici en moins 1, on trouve moins 1 demi. Donc on a la valeur de alpha. On fait la même chose pour bêta, mais cette fois on multiplie par le pôle correspondant à bêta, c'est-à-dire x moins 1. Et on a 1 sur x plus 1 égale alpha fois x moins 1 sur x plus 1. Plus bêta tout court. Et donc ce qu'on voit maintenant, c'est que quand on applique en 1, on va faire disparaître ce terme-là. Et ici en 1, on va avoir 1 demi égale bêta. Donc bêta égale 1 demi. Ce qui nous permet de dire finalement que f de x, c'est égal à 1 sur 2 fois x moins 1, moins 1 sur 2 fois x plus 1. Et donc les primitives qu'on cherche, c'est les fonctions fk qui, à x, associent la primitive de ce premier terme qui est un ln et la primitive de ce deuxième terme qui est aussi un ln. Et donc ça va nous donner 1 demi logarithme de x moins 1 moins 1 demi logarithme de x plus 1 plus k, vu que c'est une primitive, avec k un nombre réel. Et donc c'est aussi les fonctions, si on veut simplifier un peu, qui associent le ln de x moins 1 sur x plus 1 divisé par 2, plus k avec un réel. Et ça répond à la question, on a trouvé les primitives, chose qu'on n'aurait pas pu faire en regardant la forme initiale de la fonction qui est 1 sur x carré moins 1.
On va maintenant passer à la question 2, qui, je le rappelle, concernait la fonction g qui a x associe 1 sur x4 moins 1, considéré sur l'intervalle moins 1, 1. Et on cherche la primitive qui s'annule en 0. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que x4 moins 1, vous le savez, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins i fois x plus i. Donc si on veut décomposer totalement le polynôme x4 moins 1, on a des racines complexes. Or, nous, on résout sur l'intervalle moins 1, 1, qui est réel. Donc on ne veut pas de nombre complexe dans notre expression. Alors ici, il y a deux techniques différentes qui correspondent à deux points de vue. Le premier point de vue, c'est de se dire, ok, il y a des racines complexes, on décompose en éléments simples dans C, dans le corps des complexes. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé notre décomposition en éléments simples, on reviendra à une forme réelle en additionnant certains termes, et en fait on va voir que les termes complexes disparaissent. Donc on peut faire ça, on peut faire la résolution dans C, on appelle ça plonger dans C, donc une méthode c'est de plonger dans C, et ensuite on revient dans les réels, et on trouve le résultat. Ok, c'est une méthode. Deuxième méthode, c'est de se borner à résoudre, à faire la décomposition d'éléments simples dans le corps des réels, puisqu'on nous demande de résoudre sur un intervalle réel. Et là, on ne va pas pouvoir décomposer de cette manière-là. On va devoir décomposer sous la forme x-1 fois x plus 1. Et le polynôme qui reste ici, c'est x carré plus 1. Donc ça, c'est la forme irréductible de ce polynôme dans R crochet x, d'accord? Donc dans les réels. Ici, on a un polynôme d'ordre 2, mais qui n'est pas plus réductible que ça dans R. Vous savez que ce polynôme n'a pas de racine réelle. Donc la deuxième méthode, on se borne à la résolution dans R. Alors ici, c'est ce que je vais faire, parce qu'en fait, plonger dans C, c'est faire la même chose que la question précédente, hein, c'est-à-dire on multiplie par le pôle simple, vu qu'on va avoir 4 pôles simples, on applique au point intéressant et on trouve les coefficients, donc ça on l'a déjà fait. Donc je vais vous montrer une résolution dans R où on va avoir des polynômes du second ordre de ce type. Alors j'ai éludé la partie entière de la fraction rationnelle qui n'existe pas, puisque l'ordre du numérateur est bien strictement inférieur à l'ordre du dénominateur. Donc, comme tout à l'heure, je place un x dans l'intervalle moins 1, 1, et g de x s'écrit donc 1 sur x moins 1 fois x plus 1 fois x carré plus 1. Et donc on peut dire qu'il existe alpha, bêta, gamma, delta des réels, tels que ceux-ci s'écrivent alpha sur x moins 1 plus bêta sur x plus 1 plus, et c'est là qu'on va avoir la nuance pour ce polynôme du second ordre, gamma x plus delta sur x carré plus 1. Ok. Alors on va commencer par alpha et bêta parce que c'est les plus simples, on est dans le même cas que tout à l'heure avec des pôles simples. Donc on multiplie toute notre égalité par le premier pôle, x moins 1, il va nous rester alpha ici, et on va appliquer tout ça en 1. Quand on applique en 1, vu que ces termes-là auront été multipliés par x moins 1, ils vont s'annuler, donc ceux-là disparaissent. Et ici, il va nous rester, vu qu'on a multiplié par x moins 1, il va nous rester ceci, et on va l'appliquer en 1 aussi pour trouver alpha. Et donc ici on a 2, ici on a 2, donc alpha égale 1 quart. Donc ça, c'est la même technique que dans la question 1, hein. Je ne la redétaille pas, on multiplie par le pôle simple. Pareil pour bêta, on va tout multiplier par x plus 1, ici il nous reste bêta, ici quand on appliquera en moins 1, ces deux termes-là vont s'annuler, et ici quand on multiplie par x plus 1 et qu'on applique en moins 1, on va trouver moins 2 ici, donc bêta égale moins 1 quart. Ok, on passe au calcul de delta. Pourquoi delta? Parce qu'on voit que quand on fait tendre x vers 0, qu'est-ce qui va se passer ici? On va avoir alpha sur moins 1, ici on va avoir bêta sur 1, et ici le gamma x va tendre vers 0. Il va nous rester que le delta. Et ça tombe bien parce qu'on ne peut pas trouver gamma et delta en même temps, donc on élimine gamma pour trouver delta, et on fait tendre toute notre fraction rationnelle vers 0. Alors quand on le fait, on trouve donc quand x tend vers 0, on trouve 1 sur, alors moins 1 fois 1 fois 1 moins 1, ok, égale alpha sur moins 1 plus bêta plus delta sur 1. Okay. Je mets tous les dénominateurs pour l'instant. Hein. Et donc ça veut dire que delta, c'est rien d'autre que alpha moins bêta moins 1. C'est-à-dire 1 quart plus 1 quart moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc delta égale moins 1 demi. Ok.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver gamma, hein, c'est le dernier coefficient qu'on n'a pas encore trouvé. Et pour ça, une technique voilà, qui nous reste, c'est d'appliquer en un point qu'on n'a pas utilisé. Donc ce point ne doit pas faire partie des pôles, sinon on va avoir une division par 0. Mais on applique en un point, donc là on ne peut pas utiliser ni 1 ni -1. 0 on l'a déjà utilisé, il élimine gamma et c'est ce qu'on cherche, donc on va appliquer en 2 par exemple. Si on applique en 2, j'ai de 2, ça fait 1 sur... Alors, 2 moins 1, 1, 2 plus 1, 3. Et là on va avoir 2 au carré plus 1, 5, donc 1 sur 15. Égal. On applique en 2, donc ici on a alpha. Okay. Ici, plus bêta sur 3. Plus 2 gamma plus delta sur 5. On va tout multiplier par 5. Et on va trouver du coup 1 tiers égale 5 alpha plus 5 bêta sur 3 plus 2 gamma plus delta. Ok. Donc 2 gamma c'est égal à 1 tiers. Alors moins 5 alpha, donc moins 5 quarts. Moins 5 bêta sur 3, donc ça va faire plus 5 douzièmes. Et moins delta, donc plus 1 demi. Ce qui fait, si on met tout sur 12, donc là on va avoir 4 sur 12, moins 15 sur 12, donc 4 moins 15 fait moins 11, plus 5 sur 12, moins 6, et plus 6 sur 12, 0. Et donc gamma égale 0. Et donc finalement, g de x, c'est 1 sur 4 fois x moins 1, moins 1 sur 4 fois x plus 1, plus, moins, donc delta c'est moins 1 demi, moins 1 sur 2 fois x carré plus 1. Okay. Et donc, les primitives, c'est les fonctions gk qui a x associé 1 quart de ln de x moins 1, moins 1 quart de ln de x plus 1, moins 1 demi de arc tangente de x, puisque la primitive de 1 sur x carré plus 1 c'est arc tangente, plus k. Et qu'on peut réécrire en 1 quart de ln de x moins 1 sur x plus 1, moins 1 demi de l'arc tangente de x plus k. Et ça répond à cette deuxième question. Alors ici, attention, hein, il faut bien s'assurer qu'on ne prend pas le logarithme d'un nombre négatif. Et ici, x se balade entre moins 1 et 1. Et donc on voit que ln de x moins 1, c'est tout le temps négatif. Donc en fait, ici, ce qu'on prend, c'est le ln de la valeur absolue de x moins 1. Et donc ce qui fait ln de 1 moins x. Voilà. Point d'attention ici, on prend bien le logarithme de la valeur absolue. Donc ici, on se retrouve avec le logarithme de 1 moins x sur x plus 1. Il nous reste à déterminer quelle est la primitive qui s'annule en 0. Et donc on impose g k de 0 égale 0. Ce qui nous donne 1 quart du log de 1 moins 1 demi de l'arc tangente de 0 plus k égale 0. Logarithme de 1, 0, arc tangente de 0, 0. Donc k égale 0. Donc c'est la primitive G0 qui nous intéresse. Voilà. On passe à la question 3 qui consiste, je le rappelle, dans la décomposition en éléments simples de la fonction h qui a x associé 8x carré plus 8x plus 1 divisé par x fois x plus 1 fois 2x plus 1. Alors ici le dénominateur est déjà mis sous forme de produit. On vérifie bien que l'ordre du numérateur 2 est inférieur strictement à l'ordre du dénominateur 3, donc pas de partie entière. Donc on résout sur moins l'infini moins 1. On sait qu'il existe alpha, bêta, gamma, des réels, tels que h de x soit égal à 8x carré plus 8x plus 1 sur x fois x plus 1 fois 2x plus 1 égale alpha sur x plus bêta sur x plus 1 plus gamma sur 2x plus 1. Et ici on n'a que des pôles simples. Donc c'est facile. Ok, donc pour trouver alpha, on va tout multiplier par x appliqué en 0. Et donc on va trouver 1 sur 1, donc alpha égale 1. Pour trouver bêta, on multiplie tout par x plus 1 et on applique en moins 1. Donc ici on a 8, moins 8, il nous reste 1. Et ici on a moins 1,
fois moins 1, donc 1 ici, donc bêta égale 1. Voilà, et ensuite, pour gamma, on multiplie tout par 2x plus 1, et on applique en moins 1 demi. Donc ici, moins 1 demi, ça va nous donner 1 quart, donc 2, moins 4, donc 2 moins 4, moins 2, plus 1, moins 1. Et ici, moins 1 demi fois 1 demi, moins 1 quart. Donc finalement, il reste gamma égale 4. Donc, h de x, c'est égal à 1 sur x plus 1 sur x plus 1 plus 4 sur 2x plus 1. Et les primitives sont donc des fonctions de la forme hk qui a x associe. Alors ln2, attention, valeur absolue de x. Et comme x est dans les négatifs, on a ln de moins x. Ok, donc moins x. Plus ln de, à nouveau, x plus 1 est toujours négatif, donc moins x moins 1. Plus, donc 4 sur 2, ici on aurait pu simplifier, ça fait 2 ln de moins x moins 1. Voilà, si on veut simplifier, on a ceci. Plus k. Et donc ça c'est l'ensemble des primitives. Voilà. Donc toujours bien faire attention hein, quand on intègre quand on primitive 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Et on finit par la question 4 avec le calcul de l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur x fois x plus 1 fois 2x plus 1 au carré dx, qui va faire apparaître un pôle double ici, parce que 2x plus 1 au carré ne s'annule pas sur l'intervalle 2, 3, évidemment. Donc on va considérer la fonction qui a x associe 1 sur x fois x plus 1 fois 2x plus 1 au carré. Donc ici on a juste un pôle double sur l'intervalle 2, 3. Voilà, et on sait qu'il existe alpha, bêta, gamma, delta, des réels tels que i de x, alors je prends un x, égale alpha sur x plus bêta sur x plus 1 plus gamma sur 2x plus 1 plus delta sur 2x plus 1 au carré égale 1 sur x fois x plus 1 fois 2x plus 1 au carré. Alors pour alpha multiplié par x, on applique en 0, on a 1 sur 1, donc alpha égale 1. Pour bêta, on multiplie par x plus 1, on applique en moins 1. Donc ici, on va avoir du moins 1. Ici, on a en moins 2 plus 1. Ça fait moins 1, donc au carré, ça fait 1. Donc on a bêta égale moins 1. Ensuite, pour trouver delta, on va multiplier par 2x plus 1 au carré. Et on va appliquer en moins 1 demi. Donc ici, on a 1 demi fois moins 1 demi, donc moins 1 quart. Donc delta égale moins 4. Et enfin, pour trouver gamma, on va appliquer en un point particulier, disons 1, puisque ce n'est pas un des pôles. Donc on applique en 1. Quand on applique en 1, on a alpha plus bêta sur 2, plus gamma sur 3, plus delta sur 9, égale 1 sur 1 fois 2 fois 9, donc 18. Donc gamma égale, on multiplie tout par 3, 1 sur 6, moins 3 alpha, moins 3 bêta sur 2, moins delta sur 3, égale 1 sixième, moins 3, plus 3 demi, plus 4 tiers. Égale, on met tout sur 6, ça fait 1 sixième moins 18 sixième, donc ça fait moins 17. Moins 17 plus 9, moins 8. Et moins 8 plus 8, 0. Et donc finalement, i de x, c'est égal à
1 sur x, moins 1 sur x plus 1, moins 4 sur 2x plus 1 au carré. Pour terminer le calcul de l'intégrale, eh bien on va dire que l'intégrale entre 2 et 3 de i de x dx, c'est en primitive ln de x moins ln de x plus 1 moins, et là pour calculer la primitive, on cherche la primitive de on cherche la primitive de 1 sur 2x plus 1 au carré. Et bien ça c'est 1 sur 4x carré plus 4x plus 1. Okay. Et ça c'est 1 sur 4 fois x carré plus x plus 1, c'est-à-dire 1 sur 4 fois x plus 1 demi au carré, moins 1 quart plus 1, par la mise en sous forme canonique. Ça fait 1 sur 4 fois x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Et ça fait 1 quart de 1 sur x plus 1 demi au carré plus 3 16e. Et ça, la primitive, c'est donc 1 quart de 4 sur racine de 3, c'est-à-dire la racine de ceci, arctangente de x plus 1 demi sur racine de 3 fois 4. C'est-à-dire 1 sur racine de 3, arctangente de 4x sur racine de 3 plus 2 sur racine de 3 égale 1 sur racine de 3 arctangente de 4x plus 2 sur racine de 3. Donc on peut continuer ici, on a v0-4, moins 4 sur racine de 3 arctangente de 4x plus 2 sur racine de 3 entre 2 et 3, ce qui fait ln de 3 moins ln de 4 moins 4 sur racine de 3 arctangente de 14 sur racine de 3 moins ln de 2 moins ln de 3 moins 4 sur racine de 3 arctangente de 10 sur racine de 3. On voit que on a 2 fois ln de 3, ln de 4, ln de 2, on peut faire des choses. Bref, il manque la simplification de ce calcul. Mais le résultat numérique, le voici. Et ça finit l'exercice. Donc c'est un exercice, vous l'avez vu, très calculatoire. Ce qui est important dans les décompositions d'éléments simples, c'est de ne pas s'embrouiller, de bien nommer les inconnus, alpha, bêta, gamma, delta, de prendre le temps de bien vérifier les calculs. Et vous le voyez, même dans le calcul des primitives à la fin, même quand on a fini la décomposition d'éléments simples, il peut y avoir un peu de travail, notamment cette formule-là, hein, la primitive de 1 sur x carré plus a carré, c'est 1 sur a, arctangente, de x sur a. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.